tous les chemins mènent à Rome, sauf Ndikinemeki. Ndikinemeki, petit coin perdu, devenu maudit depuis que cet accident s'est produit dans la journée de vendredi, endeuillant plusieurs familles au Cameroun. Véritable hécatombe, d'autant plus que le bilan provisoire avancé par les autorités camerounaises n'a fait que s'alourdir. On parle actuellement de plus de 50 morts et des blessés graves. Que de vies brisées, que d'avenir anéanti, et pourtant à la sortie de Noël, avec les étoiles scintillant aux yeux, prenant ce bus, ils voyaient les portes de 2021 s'ouvrir à eux, quand subitement, au milieu de cette route ténébreuse, la voiture avait eu à entrer en collision avec un camion gros porteur à vue allure, direction pour l'enfer. Face à face, des cris, des pleurs, et tout était fini. Ainsi, la vie, l'espoir et surtout la nouvelle année venaient de s'arrêter là. Le voyage qui devait conduire toutes ces populations, finalement, ne les aurait amenées que vers le ravin de la mort, d'autant plus que dans un enchevêtrement et dans un enchaînement hors du commun, un autre bus de la même agence allait venir rencontrer la foule, essayant d'aider les premières victimes, et malheureusement, faute de signalisation et surpris par cette foule, le chauffeur essaya de manœuvrer, mais le car, le bus ne pouvait plus obéir et devait finir aussi la course dans le ravin. On a beau regarder de gauche à droite, on ne peut que adresser face à de telles circonstances que des condoléances attristées aux familles endeuillées. Mais cela ne devrait pas empêcher de demander déjà à qui la faute. Devrait-on se taire lorsque des enfants, des femmes meurent dans de telles conditions? Devrait-on se taire sous prétexte qu'on est encore sous le choc, de ne pas désigner qui sont les responsables, qui sont les coupables? Aurait-on pu éviter ce drame? Il est facile, dans une sorte de ponce-pilatisme, de pouvoir toujours se laver les mains, ou alors de dire que les accidents se passent partout ailleurs, ça se passe en France, ça se passe aux États-Unis, ça se passe partout. Et puis, on va dormir chez soi, surtout lorsqu'on n'est pas directement impliqué par la perte d'un membre de la famille. Mais lorsqu'on est touché dans sa chair, par ses proches, c'est là où on commence à se poser donc
des vraies questions par rapport à cet accident de circulation qui, faut-il le dire, peut avoir plusieurs causes. La première des causes, comme d'habitude, sera attribuée aux êtres humains, à savoir d'abord les chauffeurs ou les chauffards qui ne respectent pas les vitesses et qui, justement, comme expliquent certains témoins, le dépassement ou le passement de ce camion à vive allure dans un endroit pourtant qui n'était pas éclairé à une vitesse incroyable. On pourrait donc dire tout de suite que le coupable, c'est le chauffeur du camion. Et ce serait facile. Mais le chauffeur du camion est-il seul responsable de cette vitesse? Et c'est là où on voit donc qu'au bout de ce chauffeur, il y a plusieurs responsabilités. Parce que premièrement, la limitation des vitesses incombe à l'État. Les camions, lorsqu'ils sont achetés en Europe, sont acheminés en Afrique, particulièrement au Cameroun, avec bien sûr ce qu'on appelle des plombs. Donc ce sont des camions qui sont plombés pour des vitesses. Ce qui signifie que la limitation de vitesse est déjà là. Or, quand ces camions arrivent, pratiquement, sans respecter les mesures de sécurité, on dézingue donc ces plombs pour que ça devienne des fusées qui roulent à toute vitesse. La responsabilité revient donc ici au ministère des Transports qui devrait bien regarder si ces règles sont respectées. Et bien sûr que beaucoup d'autres vont dire aussi qu'il y a des chauffeurs, voire des chauffards, qui n'ont même pas de permis de conduire. Encore une fois, c'est à l'État d'imposer des conditions pour pouvoir rouler. C'est vrai qu'on peut passer entre les mailles de la police ou des contrôles de gendarmerie dans tous les pays. Mais au Cameroun, c'est une sorte de passoire de laisser aller lorsqu'on sait que d'aucuns ont même obtenu des permis de conduire sur commande, d'autres roulent dans ce qu'on appelle les clandos ou les OPEP, sans immatriculation et sans permis de conduire, et dès qu'ils arrivent au niveau du contrôle, ils brandissent juste un dossier à l'intérieur duquel il y a quelques billets d'argent, de telle sorte que les policiers camerounais ont même été baptisés mange-mille. Lorsqu'on part donc de là, de ces erreurs, on revient donc justement à l'analyse de l'accident et l'endroit où il s'est produit. Cet accident s'est produit sur une route qui est supposée relier deux régions, c'est-à-dire la région de l'Ouest et la région du Centre. Bafoussam étant bien sûr la capitale de l'Ouest et Yaoundé étant la capitale du Centre, devrait donc normalement être relié par une autoroute, ou tout au moins une vraie nationale respectant les conditions pour que les chauffeurs puissent aussi obéir à la signalisation. Au lieu de l'accident, tous ceux qui y ont été, et selon les images que nous avons, il n'y a aucune plaque de signalisation. En pleine nuit, alors qu'on sait très bien que c'est là où se passent les accidents, on se rend quand même compte que les routes ne sont pas éclairées. Et si les routes ne sont pas éclairées, elles peuvent au moins être tracées.
dans tous les pays, lorsqu'on roule pendant la nuit, et surtout lorsqu'on sait qu'un tronçon est beaucoup fréquenté, où on peut avoir des camions, où on peut avoir des gros porteurs, et aussi des petites voitures, la route, au moins, doit être scindée, divisée, marquée au sol. Et pour cela, pour que le chauffeur ait une visibilité, il y a ce qu'on appelle le marquage fluorescent. Ce marquage fluorescent se fait avec des peintures photofluorescentes qui font de telle sorte que lorsque le chauffeur arrive, eh bien, il voit bien son couloir. Il voit la route qui se reflète dans l'obscurité. Ça lui permet de ne pas aller de l'autre côté. Il connaît son couloir. Or, lorsqu'on voit les routes au Cameroun, lorsqu'il y a parfois un marquage, c'est avec une simple peinture à eau, qui d'ailleurs est rapidement décapée, alors que les marchés sont passés de gré à gré à des entreprises qui ne sont même pas spécialisées et qui prennent 10 fois le prix d'un pot de peinture photofluorescent. Les routes du Cameroun n'ont donc pas ces plaques de signalisation et ce traçage pour limiter tout au moins les accidents. À qui la faute? C'est bel et bien à l'État. Puisque c'est cet État, à travers son ministre des Transports, Ngale Bié, qui nous rappelle que l'année dernière, une fois de plus, il a mis des milliards et des milliards pour acheter des radars dernière génération qui viennent s'ajouter à d'autres radars qui sont déjà là. Et bien sûr aussi, chacun d'entre nous vient de voir que le ministre des Travaux publics, Djoumessi, lui aussi a dit qu'il faut multiplier ce qu'ils appellent les péages. Péages sans autoroute, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps en disant qu'on mettait la charrue avant les bœufs. Parce qu'il fallait faire un réseau routier digne d'un pays qui est indépendant depuis 1960. Or, le Cameroun n'a pas encore d'autoroute. À qui la faute? On va peut-être dire aux chauffeurs, on va dire aux voyageurs. Lorsqu'on n'a pas d'autoroute dans un pays comme le Cameroun, un pays grand de 475 000 km, où encore je faisais un bilan, ce pays revendique 25 000 km de route et même pas 6 000 bitumés. Et sur les 6 000, soi-disant à peu près qui sont bitumés, on retrouve des nids de poules au milieu de la chaussée. Pas de plaque de signalisation, pas de garde-fou. Le temps de vouloir dévier et tout est terminé. Ainsi arrivent donc les accidents où il n'y a même pas une signalisation horizontale. Et pourtant, le budget est là. Le budget est détourné. Le budget remplit les poches. Et ce sont les Camerounais qui ne font que mourir, périr dans des accidents de circulation. Lorsque j'ai posté cet accident de circulation, d'aucuns sont venus me rappeler qu'il y avait beaucoup d'accidents de circulation en France, plus qu'au Cameroun, oubliant que la France, c'est 67 millions d'habitants. Et lorsqu'on regarde ces 67 millions d'habitants par rapport à un pays qui en compte seulement 25 millions, on ne devrait pas se satisfaire. On ne peut pas se satisfaire de vouloir comparer le Cameroun à la France, alors que
le Cameroun n'a pas une seule autoroute, n'a pas de péage, n'a rien du tout, n'a même pas une nationale, n'a même pas de départementale, a plutôt des pistes de la mort. Toujours vous voir prendre du mauvais côté. Les statistiques sont malheureusement là. En France, il y a sur les routes 9% d'accidents. Quand on regarde ce taux par rapport au Cameroun, c'est 26,7. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun détient le taux de mortalité le plus élevé sur des axes routiers. Le seul pays qui peut rivaliser avec le Cameroun s'appelle l'Ouganda. Le ministère des Transports, la gendarmerie, pondent toujours des faux chiffres pour dire le Cameroun est parti en 2011 de 1558 morts d'accidents à l'année dernière à 937. Ces chiffres sont archi faux, puisqu'ils ne prennent même pas en considération les accidents sur d'autres routes, mais se limitent à prendre juste ce qu'on appelle le triangle de la mort, c'est-à-dire Yaoundé, Douala, Bafoussam. Point final. Et même jusque-là, tout n'est pas comptabilisé. Selon les statistiques de ce que l'on appelle la Commission économique des Nations Unies, qui s'est réunie le 6 mai 2019, c'était en Éthiopie, à Addis Abeba. Eh bien, on a sorti des statistiques qui montraient que le Cameroun avait en moyenne par an 16 553 accidents. Je dis bien la Commission économique des Nations Unies. Et sur cela, on trouvait que le minimum sur le triangle de la mort était de 1500 morts par an. L'année dernière, selon l'OMS, justement, le Cameroun a eu à cette période-là 1900 morts, plus 6000 blessés ou handicapés des suites d'accidents de circulation. Dans ce qu'on appelait la prévention routière que l'État du Cameroun avait déclenché en 2009, le rapport du gouvernement camerounais disait que l'État, ou alors le Cameroun, perd en moyenne 100 milliards par an à cause des accidents de circulation. Bien plus, le représentant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, qui est le docteur Fanuel Abimana, les vrais chiffres comptabilisés par l'Organisation mondiale de la santé révèlent que le Cameroun perd 6 000 personnes sur les axes routiers par an. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc les vrais chiffres, c'est 6 000 morts par an au Cameroun par accident. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé dit que les accidents de route sont la deuxième cause de mortalité derrière le paludisme au Cameroun. C'est donc une situation grave, catastrophique, qu'on ne peut pas encourager dans la mesure où je vous ai donné les statistiques des autres pays. Lorsque on les voit, on ne peut pas se réjouir et accuser uniquement les chauffeurs camerounais qui, dans d'autres pays, ne font pas autant d'accidents. Et il y a donc ce qu'on dit, oui, la route ne tue pas
mais c'est nous qui tuons, chantait Black Rogers. Mais ça, c'est un autre refrain. Dans tous les pays où les routes sont bien construites, où il y a la limitation de vitesse, où il y a les plaques de signalisation, les accidents de route sont convenablement bien réduits. Aujourd'hui, on va accuser les chauffeurs, mais il faut savoir que à chaque accident, l'État du Cameroun a une responsabilité à plus de 80-90%. Rappelez-vous du grand accident, le déraillement qui a eu à Ezeka le 21 octobre 2016 et qui a fait, selon le bilan officiel, 79 morts et 585 blessés. Cela a été dû à quoi? Parce que la route Yaoundé-Douala, l'unique qui a été construite par Amadou Ahidjo et qui relie la capitale politique à la capitale économique, donc une piste qui, les voitures devraient se retrouver face à face, nez à nez. Eh bien, cette piste-là avait été coupée parce que, justement, on venait mettre uniquement des bus qui étaient déjà pourris. C'est ainsi que le gouvernement camerounais avait donné instruction à Camraï, qu'ils ont cédé à Bolloré, de renforcer les wagons pour pouvoir prendre les passagers qui devaient voyager, qui devaient rejoindre Douala. Sur un train, déjà qui lui aussi avait été acheté par Amadou Ahidjo, le gouvernement a donné l'autorisation qu'on puisse ajouter encore des wagons alors que ce train ne pouvait tirer que 9 wagons. On en est allé jusqu'à 17 wagons. Et ces wagons n'avaient pas de frein. Ces wagons avaient été achetés en Chine et n'avaient pas été révisés. Et puis, on a surchargé les gens, de telle sorte que selon la commission d'enquête, on s'est retrouvé avec ce wagon qui avait 675 tonnes, alors que le maximum, même si le système de freinage est bien huilé, n'aurait autorisé que 650 tonnes. L'État du Cameroun, le gouvernement camerounais, a donc permis la surcharge d'un vieux train qui lui-même n'avait pas de frein et le résultat a été là. Les Camerounais ont été enterrés dans un ravin. Jusqu'à ce jour, il y a des gens qui n'ont pas retrouvé les leurs parce qu'il y a des cadavres qui ont été enfouis pour qu'on ne puisse pas voir que la catastrophe a été hyper forte et qu'on ne puisse pas dédommager encore que Bolloré et l'État du Cameroun, parce qu'aucun assureur ne pouvait dédommager, avait rapidement magouillé pour dire nous allons juste donner 1 500 000 aux familles pour pouvoir enterrer les leurs et ensuite on verra plus tard. Paul Biya, le chef de l'État, qui était en Suisse et qui avait été rappelé par Hollande de pouvoir regagner le Cameroun, eh bien, quand il était arrivé, secoué par Ouattara, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était rentré calmement chez lui et avait prescrit une commission d'enquête. Cette enquête, on devait avoir les résultats un mois après. Jusqu'à ce jour, on n'a pas les résultats de cette enquête. Et aujourd'hui, le même Paul Biya represcrit une autre enquête pour l'accident de Ndikinemeki. De qui se moque-t-on? Puisqu'on sait jusqu'où finissent toujours les commissions d'enquête de Paul Biya. Les commissions d'enquête de Paul Biya sont comme les routes du Cameroun. Comme le disait Paul Valéry,
tous les chemins du monde mènent à la mort. Les commissions d'enquête de Paul Biya mènent donc toujours à la mort puisqu'ils n'aboutissent jamais à rien. Et au-delà de ça, est-ce que cela pourrait même ressusciter ceux qui sont déjà partis, puisqu'ils ne seront même pas dédommagés? Et puisque, justement, on va encore et encore accuser l'État du Cameroun qui n'a pas pu assurer la sécurité des personnes et des biens, puisque aucune route n'est éclairée, aucune route n'a de signalisation horizontale, ou comme j'ai dit, le marquage fluorescent, aucune autoroute. On ne peut pas voir dans un pays comme le Cameroun, producteur de pétrole, producteur de bois, producteur de gaz, producteur d'or, même pas une seule autoroute en 60 ans. Alors qu'on a pris des crédits à Exim Bank, au FMI, à la BAD, à la Banque mondiale. Et on se retrouve avec les routes qui sont les plus chères du monde, mais qui sont toujours inachevées. Et c'est ça qui provoque toutes ces hécatombes. S'il y aurait eu au moins la route, mais ce camion aurait peut-être doublé sur la deuxième file. Mais lorsqu'on sait que ces villes sont reliées par une seule piste, pourra-t-on toujours se contenter à accuser les chauffeurs camerounais? Non. Paul Biya, 38 ans, n'a même pas su ce que l'on appelle créer une seule autoroute. Et pourtant, la formule est claire. Où la route passe, le développement suit. On peut bien s'excuser. On peut bien féliciter Paul Biya d'être le plus sage, d'être le plus intelligent, de déclarer, ne dire pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Mais l'essentiel n'est pas de dire au pouvoir. L'essentiel est de faire des réalisations, de sortir avec un bilan qu'on peut présenter pour la postérité. Qu'est-ce que Paul Biya a donc investi sur le plan des infrastructures? On peut bien se moquer d'Alassane Ouattara, mais tout au moins, en 10 ans, Alassane Ouattara a conçu des routes, des ponts, il a multiplié les hôpitaux, et il a même initié le projet d'un gratte-ciel, certainement le deuxième le plus élevé d'Afrique, avec 268 mètres de haut. Sans pour autant oublier que cet immeuble aura 64 étages. Oui, c'est des projets pharaoniques. Mais avec Biya, sur le plan des infrastructures, c'est double zéro. 38 ans, zéro autoroute. Et ceux qui lui accordent des circonstances atténuantes et qui veulent se comparer à la France, à l'Allemagne, qui veulent sortir les chiffres des pays développés, alors que ces pays, leur population est plus élevée, ces pays ont un système, un réseau routier hors norme incomparable, qui se compare à d'autres pays africains. Et ils verront qu'ils ne viennent pas dire que non, on ne verrait pas, parce que dès que vous dites déjà, voilà ce qui se passe en France, voilà ce qui se passe en Allemagne, ils disent que non, ça c'est des pays qui sont indépendants depuis et qui nous ont exploités. Mais allons à côté. Lorsque nous savons que la plupart de ces oisillons, de ces moignons, qui vont toujours sur les plateaux de télévision faire des couplets pour chanter des louanges à un vieillard qui n'a rien fait et qui se permettent parfois à moquer le bilan d'Alassane Ouattara qui, lui, n'a fait que 10 ans, mais qui a quand même un certain nombre de réalisations. Faisons donc une comparaison.
Et comme ça, on verra quel président est important pour sa population. Et on verra si les deux présidents, un qui se dit, comme nous présente comme panafricaniste, Paul Biya, qui sort des accords, nous dit-on, et pourtant ils ont toujours le franc CFA dans les poches, qui sort des accords, nous dit-on, et pourtant nous continuons à parler la même langue française, qui, nous dit-on, a refusé les accords de marché et tout, et pourtant ce sont les sociétés françaises qui sont toujours là. Mais cependant, n'a pas pu tirer, ne serait-ce que des réalisations complètes avec des sociétés françaises, ne serait-ce que des routes, ne serait-ce que comme Alassane Ouattara a pu le faire. Nous allons essayer de voir. Et vous également, vous allez voir avec moi et donner le bilan de Biya en 38 ans. Nous allons commencer par les ponts. Selon le bilan d'Alassane Ouattara, c'est 10 ans, c'est 2 mandats. Voilà ce qu'il a fait. Le troisième pont, que tout le monde voit, qui est un véritable chef-d'œuvre, avec des échangeurs, et d'ailleurs qu'il a eu à baptiser Henri Konan Bédié. C'est construit. Le pont de Bassawa, c'est construit. Le pont de Boisflé, c'est construit. Le pont de Jacquesville, c'est construit. Le pont de Béoumi, c'est construit. Le pont de Bétier, c'est construit. Le pont sur la rivière Bagoué, c'est construit. Le pont sur le Camp, c'est construit. Le pont à Boisseau, c'est terminé. Le pont Ndenou, c'est terminé. Le pont Beleba, terminé, livré. Le pont de Doulaché Dougou, c'est construit. Le pont de Yaka, c'est construit. Le pont Kongolo, c'est livré. Le pont Bambaloum, c'est livré. Le pont de Douagué, c'est livré. Le pont Kurokoro, c'est livré. Le pont Warayene, c'est livré. Le quatrième pont est actuellement en construction. Par exemple, à Abidjan là. Le cinquième pont, il est en construction. L'échangeur de Marcory, lui, j'ai failli d'ailleurs oublier ça. C'est magnifique. C'est construit. L'échangeur du Carrefour, Solibra, c'est construit. L'échangeur de l'an dernier, de l'année plutôt, en construction. Échangeur du Carrefour, Williamsville, c'est construit. À Williamsville, hein, c'est construit. Et nous continuons. Il y a aussi l'échangeur Carrefour Marie-Thérèse au Fort de Boigny, c'est à Djamé, c'est en train d'être construit. Il y a même d'autres projets qui vont arriver, tels que l'échangeur du Carrefour de l'école de police. Il y a par exemple l'échangeur de Carrefour Riviera, ça ce sont des projets qui arrivent, l'échangeur du Carrefour d'Autré, qui est aussi un projet, tout comme l'échangeur corridor nord de Boaké, c'est aussi un projet. Vous allez dire que là, il n'a construit que des ponts. Mais maintenant, on va voir ce qu'il a pu faire en ce qui concerne donc les routes, les échangeurs, les routes et autres choses. Vous allez me citer pour le billet après. Autoroute Abidjan. Nous, on n'a rien au Cameroun. L'autoroute d'Abidjan, Grand Bassam, c'est déjà construit. Autoroute Singrobo, Yapro, c'est déjà construit. Le bitumage
et émergence des routes et voiries de la ville de Okorogo, on va un peu en parler. Par exemple, il y a la route Bouna Doropo qui va jusqu'à la frontière du Burkina Faso. Il y a la route Abobo à Kekwa. Et il y a l'autoroute Abobo à Nyama, qui est la voie express qu'on appelle Mohamed V d'Anyama. Il y a la route Ndoussi-Gagnoua, qui est en cours de construction. Il y a la route Yapro-Boiflé, qui est en cours. Il y a la route Azopé, Akoupé, Komoué. Et il y a la route Agboville, Séchi, Rubino. Ça, c'est déjà les routes qui sont terminées. Hein. Il y a le boulevard de France, qui a été élargi, bitumé, redressé. Et là, le boulevard Anglais du CHU, qui a été fait. Le boulevard de Yupogon, Koweït. Le boulevard de l'abattoir, Port-Bouet. L'élargissement du boulevard Nana. La route Akboville. L'autoroute Yapro, Tiebissou, qui sera bientôt livrée. Et il y a la route Boaké-Katiola, Feke, qui est bien sûr en construction. Et il y a la route Bleu-le-Camp à la frontière. La route Gagnoua-Boiflé, j'ai dit bien c'est construit. Hein. Le bitumage de la voie Odiéné. Le bitumage de la route de Yakassé à Tobrou. Sans pourtant oublier, si vous voulez, les programmes d'électrification, les programmes des hôpitaux, les programmes des écoles. En 10 ans et en 38 ans, Paul Biya n'a pas construit une seule autoroute. Les vieilles routes qui sont là ont été faites par Amadou Ahidjo. Mais pour les renouveler, on vient avec Ngami Djimwesi. Il fait des faux, des marchés de gré à gré, avec son fils, avec sa femme, avec ses amis. Ils trouvent des sociétés fictives partout. Ils vont se partager de l'argent à la présidence de la République. Jamais il n'a été inquiété. Même lorsqu'il y a eu l'accident, où il était pourtant l'un de ceux qui étaient concernés, c'est-à-dire que l'accident ferroviaire, puisque c'est la route Yaoundé-Douala qui était bloquée, qui était coupée, Nganou Djimwesi est passé devant la commission d'enquête du Premier ministre Philemon Yang. Philemon Yang, lui, il est tombé. Hein. Et même Mbongo, qui était à l'époque ministre lui aussi, il est tombé. Il était ministre des Transports. Il se trouve en prison. Mais Nganou Djimwesi, qui lui-même était alors ministre des Travaux publics, qui détourne de l'argent, il est toujours en liberté. Parce qu'on laisse les gens voler, ne pas réaliser des projets. Je vous ai parlé uniquement des routes. On aurait pu éviter ces 6000 morts. Ce n'est pas ce qu'on vous raconte. Ces 6000 morts, c'est l'OMS qui dit ça. Et ils ont un représentant au Cameroun. Que j'ai dit, il s'appelle le docteur Fanuel Abimana. Regardez maintenant, ne serait-ce que d'autres petits projets, comme l'électrification des milieux des villages, et même aujourd'hui, ceux qui supportent Biya, ils disent regardez nos stades, nos stades. À quoi serviront ces stades après? Si jamais vous tous vous allez mourir, les stades vont-ils produire de l'argent? Vont-ils créer des emplois? Lorsqu'on peut prendre 3 milliards pour enterrer 3000 milliards dans des stades pour une seule canne, ça va rapporter quoi? Et pourtant, même au niveau des infrastructures sportives, Alassane Ouattara a investi. Par exemple, le stade, la construction du stade omnisport de Bimpe,
Lui, il a commencé sa guerre. Hein? C'est terminé. Le stade Paul Biya, la première pierre a été posée en 2008. C'est toujours en construction. Il a construit le stade de Korogo. Il a réhabilité et il a agrandi d'ailleurs le stade Omnisport de Bouaké. Sans pour autant oublier que d'autres infrastructures seront construites pour la future CAN qui a été renvoyée. Bon, au niveau de, on dit, beaucoup de gens disent ce soir, oh là là, mais Biya, il a beaucoup investi dans l'enseignement parce qu'au temps d'Ayedio, il y avait 2 universités. Regardez, nous avons les meilleures écoles, nous avons les plus grands établissements, oubliant que Biya, il a construit quoi? Il a construit quels hôpitaux? Il a construit... Mais, je vous prends seulement sur le plan de l'enseignement, ce que Ouattara a fait en 10 ans. L'université de Man, l'université de Félix Houphouët-Boigny, qui a été réhabilitée. L'université Alassane Ouattara de Bouaké. Oui, il y a l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il n'y a pas l'université de Paul Biya, 38 ans, 39 ans. Qu'est-ce que je dis? 39 ans au pouvoir. Donc j'ai parlé, il y a aussi l'université de Korogo. L'université de San Pedro, qui est en cours de construction, sans pour autant oublier que Alassane Ouattara a construit 17 000 classes, 816 collèges, 59 lycées généraux et techniques, 1452 salles de classe équipées. D'autres ont les ordinateurs. Équipés au pays de Paul Biya, là où il y a le bois. À l'extrême nord, les enfants sont encore assis sur la poussière. À Yaoundé, à l'université, il n'y a même pas les toilettes. Les étudiants vont en brousse pour faire leurs besoins. Les amphithéâtres, l'eau coule partout. Quand il pleut, on est obligé de se réfugier quelque part. Et on dit qu'il a investi pour l'école. École professionnelle. D'ailleurs, ça a été offert par Mohamed VI. Personne n'a jamais rien offert à Biya. Le lycée technique de Grand Bassam, qui est d'ailleurs une coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, comme je vous disais, sur le plan de la santé, j'ai vu celui-là qui vient. Ils sont partis prendre, il est parti voler l'argent du Covid. Manouda Malak. Et il a dit que non. En fait, les accidentés de Tikineveki sont au bon soin. Au bon soin d'où? Est-ce qu'il y a les hôpitaux? Est-ce qu'il y a des lits? Et puis, est-ce qu'il y a une mutuelle? Quand ils disent que l'État va prendre en charge, l'État a pris qui en charge au Cameroun? Voilà l'argent du Covid qui est devenu un scandale où aujourd'hui, on demande à partir de la présidence de la République de faire même. On a déjà constitué une commission d'enquête. Et voilà, les gens qui sont en train aussi de mourir là. Mais on vient nous raconter qu'ils sont pris en charge. Et pourtant, Alassane Ouattara, arrivé hier, a déjà la complémentaire. Il a déjà la CMU. La complémentaire, maladie universelle. Au Cameroun, personne ne sait ce que ça signifie. Sauf ceux qui ont voyagé pour venir ici. Il y a des centaines de centres de santé. Il y a même le CHU d'Angré, l'hôpital général de Gagnois, hôpital général d'Adjamé, hôpital Saint-Jean-Baptiste de Tiasalé, hôpital Saint-Joseph, Moscati, Yakro, le centre de radiothérapie de Cocody, le centre de médecine nucléaire. Ah oui. Il faut qu'on vous explique ça. Demandez à un médecin qui est à côté. Ah, bon, ceux qui ont voyagé. Hein. Le centre multisectoriel Mohamed V de Yopougon. Il a même réhabilité, par exemple, des équipements du CHU. Il a construit 5 hôpitaux militaires. Ou alors qui sont en gestation, tels que Bouaké, Korogo. Au niveau social, alors qu'on manque de l'eau. De l'eau. C'est Aïdjo qui a construit la Sénèque. Biya, il revend ça. Tantôt Kamwater, tantôt ceci, il change de nom.
Les mêmes vieux tuyaux sont en train de pourrir au sous-sol. L'eau du Cameroun est rouge. Alors que Alassane Ouattara a construit des stations d'eau de Gouna, stations d'eau de Yopougon, avec même des filets sociaux. Ah oui, il y a des filets sociaux. 36 000 par famille. Hein. Donc c'est comme ça. Vous voulez que je vous cite les autres réalisations? Telles que les boulevards, les échangeurs sur Libra, la gare internationale qui est en cours. Il y a le boulevard de Marseille qui est en cours. Il y a même le métro. Oui, le métro. Ah oui, le métro. Le métro. Ça, de toutes ces générations-là, avec Paul Biya, toujours Shoga, Paul Biya, ayop, ayop, on ne verra jamais le métro. On sera toujours dans des ténèbres. Et à force de s'encombrer dans des routes ténébreuses, dans des pistes ténébreuses, à force de se donner, de s'embrasser les voitures, nez à nez, chaque année, on ne fera que périr, mourir, des vies se détruire, jusqu'à ce que le pays sera mort avant l'émergence 2035 qu'on nous a promis. On nous a promis le paradis. Ce sera la nuit à l'infini dans les ténèbres. On nous a promis santé pour tous. Nous voici tués d'accidents et chacun d'entre nous peut y périr. Comme je le disais, le taux d'accident, c'est 26,7%. Donc, au Cameroun, quand vous sortez de votre maison, vous n'êtes pas sûr de rentrer parce que votre cerveau aurait été éclaté quelque part, parce que vos bras se seraient déjà coupés, parce qu'on aurait déjà ramassé votre corps comme une bouillie ou alors comme une chair à pâté. Rouler dans la nuit au Cameroun, c'est rouler dans les ténèbres avec destination pour l'enfer. Enfer pour tous, qu'on soit adversaire politique, qu'on soit du RDPC, qu'on soit avec Paul Biya, qu'on chante comme Madame Foning chantait à haute voix, qu'on chante que le Cameroun est bien, eh bien, malheureusement, lorsque l'accident arrive, il ne concerne plus seulement que moi. Il ne concerne plus le MRC. Il ne concerne plus l'opposition. Il concerne aussi bien toi du RDPC, toi qui dit Paul Biya Oye, toi qui dit Paul Biya Ayop. Oui, lui il sera Ayop, qui veut dire le ciel, le paradis, parce que ces voitures sont blindées. Mais toi, comme le propre garde du corps, aide de camp de Paul Biya qui a fini sa course dans le ravin, Roger Motazé, toi aussi ta vie, parce que tu applaudis cette inertie, parce que tu applaudis ce vol sans réalisation, ce sous-développement, ces routes de la mort, tu finiras toi aussi dans le ravin. Ainsi, le Cameroun sera mort par accident dans les ténèbres des routes sans signalisation, avec beaucoup de péages
qui malheureusement ne vont pas vous faire freiner votre vitesse pour l'enfer. Et comme le disait Joseph Joubert, au dernier jour, il n'y aura plus de voyageurs. Face, tu es mort. Pile, je te tue. On m'appelle J. Rémi Ngonon. Dieu pardonne, moi pas.